Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes la paracha Vayetze, une paracha qui est tellement riche, comme tellement d'autres parachiotes que nous apprenons en ce moment, puisque c'est tellement de leçons, et comme la Torah nous dit, Maaseh Avot Siman Labanim, que quand on a des histoires que la Torah nous raconte sur les patriarches, c'est pas juste pour nous raconter des histoires, mais c'est surtout pour tirer de ça un enseignement majeur. Et donc, ce soir, on va parler de la concurrence. On va parler du concurrent et de la concurrence. Est-ce que on doit faire attention à ce que certains appellent la concurrence tout court, la concurrence déloyale? Est-ce qu'on doit faire attention à un concurrent? Comment se comporter face à un concurrent? Et c'est pourquoi on parle de ça ce soir, t'inquiète pas. On a une boue. Pourquoi on parle de ça ce soir? Quel rapport avec la concurrence, etc. Parce que c'est la paracha de cette semaine où, a priori, il se présente comme si tu as deux concurrents, les deux sœurs, Rachel et Léa. Pardon, mais on va voir que c'est loin d'être des concurrents. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Tu peux venir à l'avant, comme tu veux, il y a de la place partout. Il y a de la place partout. Et donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est comment faire avec un concurrent. Et tout d'abord, une histoire très intéressante, une histoire qui s'est passée avec deux grandes sociétés, deux grandes entreprises de meubles qui se sont battues sur comment gérer le marché. C'était tellement grand que les employés eux-mêmes, ils étaient tellement investis dans tout ce qui se passe. C'était on va dire, la guerre des clans, la guerre de ceux qui n'arrivent pas à... Bon. Mais au final, une fois on a mis un nouveau directeur à une des sociétés, à une des entreprises, et il a commencé à faire un carton, comme certains disent. Il était tellement un pro de marketing, il a réussi à conquérir le marché, et les ventes, ils ont explosé, jusqu'à ce que la compagnie adverse, la société adverse, qui est les adversaires, sont très faibles. Et là, il s'est dit, maintenant qu'ils sont faibles, je peux les racheter. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, que les plus grands, ils mangent les plus petits. D'accord? Il a fixé un rendez-vous avec le directeur de celui qui est en face. Et il lui a dit avec le patron de sa société, il a dit que ce serait bien d'acheter les concurrents pour pouvoir enlever la concurrence, se débarrasser de la concurrence une fois pour toutes. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre, il a refusé. Il a fait un autre rendez-vous. Il a dit, mais c'est maintenant le temps, si on va pas faire ça maintenant aujourd'hui, quelqu'un d'autre qui va les exploiter, quelqu'un d'autre qui va les acheter, on va se faire acheter. Comme aujourd'hui, tu vois toutes ces grandes marques, Carrefour, Auchan, tu vas savoir tous les autres, que chacun il essaie de s'implanter sur le marché, le plus, le mieux. Ok. Mais là, il s'est dit, je sais pas si ça va marcher. À un certain moment, quand il a dit, bah, si c'est comme ça, je démissionne, parce que ça sert à rien de continuer à agir avec quelqu'un qui ne veut pas écouter, il lui a dit, je vais te donner un secret. Moi, je suis le patron aussi de la société adverse, qui est juste à côté. Moi, je voulais toujours chercher un moyen de pouvoir garder la motivation des travailleurs. Et donc, j'ai fait, soi-disant, d'avoir créé une boîte en face qui est soi-disant des concurrents. Comme ça, chacun va pouvoir travailler et mettre toute son énergie, tout son investissement, etc. Et maintenant, si tu vas acheter les concurrents d'en face, tu vas peut-être gagner la concurrence, mais tu vas perdre la motivation que tous ceux qui travaillent dans le... Ça ne sert à rien de... En deux mots, en réalité, c'était pas un vrai concurrent, c'était un faux concurrent. D'accord? C'était quoi? Oui, je sais que c'est la chose que je suis en train de relancer. C'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que le live en présentiel et pas le live en... Ça coupe pas, exactement. Non, c'est vrai que, comme une partie de la concurrence dans la vie, parfois on voit que le concurrent, il fait des choses mieux que nous, pas seulement mieux que nous, et des fois, on voit comment il s'envole, et nous on reste toujours en bas. Maintenant, quelle est la réaction normale qu'une personne a face à un concurrent, ou une concurrence en général, où quelqu'un, il s'émeut, où il a peur, il se dit, va savoir, je vais tout perdre, va savoir ce qui va m'arriver. Après ça, parfois, il peut développer de la jalousie, et parfois développer de la haine face à la personne qui essaie de te rabaisser ou quoi que ce soit. Et ça vient de quoi? Ça vient du sentiment que celui qui est en face, la beauté de l'autre me rend moche. Donc on voit que quelqu'un est tellement beau, automatiquement on se dit, face à quelqu'un de tellement beau, certainement je suis très moche. D'accord? C'est comme ça que les gens y pensent en général. Non, c'est pas forcément vrai.
Maintenant, la réussite de l'autre, parfois, fait en sorte de te rappeler où tu aurais pu être, comment la vie aurait pu être parfaite. Et de l'autre côté, la jalousie, ça fait croire, ça fait imaginer, ça donne l'imagination que toutes mes réussites ne valent absolument rien. Et c'est pas vrai. Qui te dit que tes réussites ne vaut rien. Maintenant, la question qui dérange est la suivante. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Comment a été créé un tel sentiment qui parfois nous rend malheureux? Parfois, ça peut rendre une personne malheureuse de se sentir avec un tel sentiment, dérisoire, un sentiment de bassesse. C'est quelqu'un qui se sent tellement rabaissé. Et la question, qui est une question, on peut dire une question même à l'envers. La question à l'envers, elle est qu'au final, on ne peut pas se séparer de la jalousie, parce qu'on n'est pas censé se séparer de la jalousie. La réussite de l'autre, pas seulement qu'elle ne doit pas nous menacer, mais au contraire, elle doit nous obliger, nous pousser à faire plus. Motiver, exactement. L'autre, c'est peut-être un envoyé de Dieu. Ou pas peut-être, mais c'est certainement le cas. C'est un envoyé de Dieu. Qui est là pour quoi faire? Qui est là pour s'assurer qu'on a le devoir de se lever de la chaise, comme on dit, et commencer à bouger. Et se rappeler combien de forces nous avons. Et savoir exploiter ses forces, savoir utiliser ses forces. Et si on n'utilise pas ses forces, dommage pour nous. Mais pas seulement qu'on ne doit pas prier pour que l'autre disparaisse, mais au contraire, la plus pire des choses qu'il peut y avoir chez quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas de concurrent. Parce que quand il n'y a pas de concurrent, quand il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux que toi, quand tous les meilleurs, on va dire, ils sont tous partis de la zone, automatiquement, tu vas t'asseoir sur tes acquis. Et automatiquement, tu vas avoir cet contentement personnel, autosatisfaction. Tu vas te dire, tout va bien, ma vie est belle, j'ai rien besoin de faire, de toute façon, j'ai pas peur de rien. Personne ne va pouvoir faire mieux que moi. D'accord? Le défi, il est donc de ne pas annuler la concurrence, mais d'apprendre comment être jaloux avec une bonne manière, comment être jaloux comme il faut, et comment mettre l'accent de manière positive, pas de manière négative. Pour comprendre ça, on va poser la question que tous les commentateurs demandent depuis des milliers d'années. Comment la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle est tellement dure, rude avec Rachel? Comment la Torah, elle te dit que Rachel, elle était celle qui était jalouse de sa sœur, alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tellement cédé et qui était tellement altruiste comme Rachel, qui a tout fait pour tout donner à sa sœur. Et la Torah la traite de jalouse. Elle qui est jalouse. Regardons l'histoire. Paracha de cette semaine, Paracha nous raconte l'histoire de Léa. On parle vraiment comment c'est la vie de chacun d'entre nous parfois, la dynamisme de la vie qui fait que parfois on appelle un underdog, quelqu'un qui vaut presque rien, peut devenir le plus grand vainqueur. Comme il se passe aujourd'hui pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, dont pas moi. Et certains disent des fois que c'est tellement incroyable de voir que des équipes qu'on ne pensait pas du tout qu'ils allaient gagner, que c'est eux qui arrivent au sommet, les autres qui sont éliminés depuis le départ. Mais non. Jacob, il arrive à Haran. Il rencontre Léa sur le bord du fleuve. Il sait qu'elle a une grande sœur. Et il voulait se marier il rencontre Rachel. Il sait qu'elle a une grande sœur, mais il veut se marier juste avec Rachel. Il a le droit, c'est son choix. La Torah nous dit que Rachel était beaucoup plus belle que Léa. Il a le droit. Les commentateurs nous disent qu'il y avait même un accord qui était signé entre Rivka et Lavan, la grande au grand, la petite au petit. Qui veut dire, Léa qui est la grande, elle est pour Esav, Yaakov qui est le petit, elle est avec Rachel. Maintenant, cet accord qui a été signé, une préparation va en route, Yaakov il va maintenant 7 ans dans le champ, il faut mettre de l'argent de côté pour le mariage, Rachel prépare une robe de mariée, et Léa, elle pleure sur son sort. La Gemara nous raconte, Baba Batra 123, qu'elle pleure sur le sort de Léa. Léa pleure en disant, comme elle sortait tous les jours dans la rue, elle se rencontrait en demandant, qui est ce Esav? Est-ce que tu as entendu parler de cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Quand elle a entendu que c'est un chasseur, quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais, etc., elle était totalement brisée. Elle s'est dit, mais c'est pas du tout ce que j'attends dans la vie, c'est pas la personne avec qui je vais me marier. Pas forcément qu'à l'époque, les gens ils avaient le choix et la possibilité de se marier avec qui ils voulaient aussi facilement comme nous on a aujourd'hui. Maintenant, son cri est monté au ciel et tout s'est renversé. Tout s'est inversé. Arrive le soir du mariage et à un certain moment, elle échange sa sœur et c'est elle qui va dans la tente de Yaakov, Léa. Le lendemain matin, Yaakov, il découvre la ruse. On va tout de suite expliquer comment a pu être possible une chose pareille. Il essaye de se battre avec le sort et il est têtu pour se marier avec Rachel. Mais le plan de Dieu était différent. Léa, l'haï, la personne qui n'est pas aimée,
elle accouche 4 enfants, Rachel est stérile. Ouvrons la parenthèse et terminons cette parenthèse. Comment on a pu tromper Yaakov? Qu'est-ce que tu penses? Tu te maries avec, tu aimes une fille, tout d'un coup c'est une autre fille qui vient et tu n'étais pas au courant, et tu veux pas cette fille et tu veux te marier avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible? Donc il y a une avis dans le Midrash qui te dit qu'on parle ici de 2 jumelles qui étaient totalement identiques. Bon, comme Yaakov et Esav qui étaient jumeaux. Et donc c'était très difficile de faire la part des choses entre les deux, surtout à l'époque il n'y avait pas encore les lampes LED, il n'y avait pas les écolos. Deuxièmement, le Midrash nous dit que le mariage était vendredi soir. Et quand Shabbat est arrivé, Lavan il a dit qu'il faut éteindre des bougies. Donc c'était obscur, il n'y avait pas d'électricité. Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans dans le champ. Puisqu'il a travaillé, il n'avait pas forcément le temps de la rencontrer, sortir avec elle tous les deux jours en restaurant. D'accord? Il n'était pas marié, donc il ne la connaissait pas vraiment bien. Et c'est quelques raisons qui peuvent essayer d'exprimer comment il y a eu cette ruse, matériellement parlant. Bien sûr, on parle de Tzadikim, Yaakov, c'est tout mon temps là-dessus. Viens la Torah maintenant, tu vois qu'on t'a décrit tout ça. La Torah, elle vient, elle te décrit le côté de Rachel, la femme bien-aimée, qu'elle voit sa sœur qui vient d'avoir 4 enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez le chiffre 1. Rachel, il voit qu'elle n'a pas donné d'enfant à Yaakov. Rachel, elle est jalouse de sa sœur. Elle dit à Yaakov, donne-moi des enfants, et si tu ne donnes pas des enfants, je suis morte. Je ne vaux rien. Maintenant, c'est difficile de s'identifier avec la souffrance de Rachel, qui lui cause de dire des mots très très durs. Ce qui nous dérange ici, on a vu ça dans les autres années, pourquoi elle a parlé du fait qu'elle dit si j'ai pas d'enfant, je suis morte, etc. On peut voir sur le Torah pour la faire. Mais là, ce qui dérange le plus, c'est le fait que la Torah nous dit qu'elle était jalouse dans sa sœur. Elle était jalouse envers sa sœur. Qui a besoin d'une chose pareille? Tu aurais pu dire, Rachel, elle a vu qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a dit, donne-moi des enfants. Est-ce que Rachel, elle a besoin d'une cause spécifique pourquoi elle doit devenir mère? Et si sa sœur n'aurait pas eu d'enfant, elle n'aurait pas voulu avoir un enfant? Quel rapport? Non, parce que sa sœur, elle a des enfants, parce qu'elle doit avoir, parce que c'est un jeu. Parce qu'elle a mangé une pizza, il faut que je mange une pizza. Quel rapport? Alors oui, c'est vrai que des fois, tu as des gens qui veulent avoir quelque chose pour être comme les autres. Ou parfois pour être mieux que les autres. Quelqu'un va des fois s'endetter pour pouvoir avoir la meilleure voiture, la plus belle maison, juste pour montrer que je suis mieux que les voisins. Ok. Mais ça, c'est pas notre histoire. Rachel, elle cherche à être mère, avoir un enfant. Pourquoi mettre ça avec la jalousie? Quel rapport avec la jalousie maintenant? Le mot jaloux, c'est un mot qui est dur dans la Torah. Comment on dit? Kina. Kina veut dire la jalousie. En général, quand la Torah elle parle de jalousie, elle te parle de colère. Elle te parle des choses qui peuvent t'amener à une extrême parfois, à être extrémiste. Un des fameuses fois que la Torah parle du mot jalousie, c'est avec Yosef et ses frères. Quand ils ont vendu Yosef, Vayekanubo Efrav, ses frères ils étaient jaloux de lui. Et à cause qu'ils étaient jaloux, ils l'ont vendu. Quand on a tué Zimri et Cosbi, Bavo Hachakinel Elokav, il a voulu être jaloux, il a voulu se venger de Dieu, de la honte de Dieu. On dit que Dieu c'est un Kelkana, Dieu c'est un Dieu qui se venge. On parle que Dieu parfois peut punir jusqu'à des générations plus tard, des gens qui ont fait du mal, etc. Comment tu dis sur Rachel qu'elle était jalouse à tel point que la Torah elle te dit dans la Mishnah de Pirkei Avot que c'est une des 3 choses qui Adam Minaolam, qui peuvent faire disparaître quelqu'un de la planète. Il y a des gens qui, pour la jalousie, ils sont prêts à tout faire. Et on vit dans la société, malheureusement, il y a des gens pour une femme, pour un amant, pour quoi que ce soit, pour n'importe quoi, pour un coup de tête. Si la jalousie, c'est la mère de toutes les fautes, ça laisse pas une personne vivre. Et ça lui donne le sentiment parfois qu'il est rien, et de là, il peut être totalement perdu, il peut totalement disparaître. On dit que le monde a été effacé avec le déluge à cause de la jalousie. D'abord, on a eu le serpent qui était jaloux dans Adam Arishah, dans le premier homme qui vivait avec Chava. Il a décidé de le faire tomber. Chava était jalouse dans son mari qui allait se marier avec d'autres femmes. Pour ça, il l'a fait tomber. Adam, il était jaloux de Dieu, que Dieu connaissait le bien et le mal. Il s'est dit, comment ça se fait que Dieu connaît tout, moi je connais pas tout. Il a décidé de manger du fruit de l'arbre de la connaissance pour ressembler à Dieu. Caïn, son fils, était jaloux de Hevel. Comment ça se fait que Dieu il a accepté son sacrifice, il n'a pas accepté le mien? Et toute l'histoire complète. C'est que quand tu résumes tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on parle que la jalousie, ça cause énormément de tort. Tous les commentateurs viennent et essaient d'expliquer ici c'est quoi le problème de Rachel. Et ils disent qu'on ne parle pas d'une simple jalousie. Rashi vient et te dit la jalousie, elle était dans ses bonnes actions. Rachel a dit sur sa sœur,
Il ou les comme Imani, si ma sœur n'aurait pas été mieux que moi, elle n'aurait pas eu des enfants. Le fait qu'elle est mieux que moi, c'est pour ça qu'elle a des enfants. Pas qu'elle était jalouse en tant pourquoi toi tu as, moi j'ai pas. Goura, il avait été dit, on ne peut pas dire que c'était une sadéquette, une pieuse qui a une telle jalousie. Parce qu'à Kina, on sait très bien que la jalousie fait sortir l'homme du monde, fait disparaître quelqu'un. Donc elle n'était pas jalouse avec un mauvais escient, elle était jalouse à bon escient. Qui veut dire, la différence, elle est par rapport à la réussite de l'autre. Une mauvaise jalousie, c'est quelqu'un qui veut affaiblir celui envers lequel il est jaloux. Une jalousie positive, c'est d'élever celui en lequel tu es jaloux, et tu voudrais apprendre son secret. Si lui, il est capable, moi aussi, je peux être capable. Comment le faire? D'accord? Un jaloux négatif, c'est un jaloux qui demande que l'autre n'ait rien. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt à faire quoi que ce soit, mais il ne faut pas que l'autre l'ait. Un jaloux positif, il demande l'inverse. Que l'autre y vive, mais que l'autre soit pour moi un modèle d'imitation, que je puisse l'imiter, je peux faire comme lui. Une énorme histoire, raconter ça des centaines de fois, on peut la raconter, c'est le contexte de ce soir. Il y avait les deux frères, les deux enfants de Rabbi Maharaj, 4e Rabbi de Chabad, Zalman Aaron et Rabbi Shalomber. Ils étaient les enfants de Rabbi Maharaj. Zalman était beaucoup plus âgé, mais parfois ça arrive qu'il était plus nain que son frère qui était plus jeune. Maintenant, les enfants en général, ils regardent dans la hauteur de la taille, c'est qui est plus fort. Celui qui est plus petit, il est moins fort. Zalman Aaron, il était jaloux que son frère qui est plus petit, il est plus grand que lui. Pas juste. Il n'avait pas lui couper les pieds comme il faisait à Sodome et Gomorrhe. Il a creusé une fois un puits, il a un trou dans la terre, et il a demandé à son frère, rentre dans le trou. Et lui, il s'est mis à côté du trou, maintenant je suis plus grand que toi. La mère ou le père qui était à côté par la fenêtre, qui a vu le jeu des enfants, il les a appelés les deux, il a dit, Zalman, il faut que tu saches, et ça, c'est pas la manière de faire. Si tu veux être plus haut que ton frère, prends une pierre ou une chaise et monte sur la chaise. Mais ne mets pas l'autre dans le trou. Ça, on l'a entendu plusieurs fois, c'est tellement riche, je sais. Le masqué, le David, qui est commentateur du Chumash, il vient et te dit la phrase suivante de Rashi. Il dit que Rachel, pas seulement qu'elle a médité sur les actions de sa sœur, mais il vient et te dit qu'en réalité, elle était la source de son espoir. Qui veut dire, elle a vu la réussite merveilleuse de sa sœur. Et elle a compris qu'est-ce qu'elle doit faire pour réussir. Rachel savait, je suis stérile, j'ai pas de chance pour avoir des enfants. On va tout de suite voir, comme on l'a expliqué il y a 2-3 semaines, pour voir sur Torah.fr, que le nom d'une personne peut parfois agir sur la personne. Et on sait que la lettre qui amène la fécondité, c'est la lettre He. On a vu ça avec Sarah. Sarah, il fallait lui mettre He, c'est une lettre féminine, pas une lettre masculine, on a vu ça plusieurs fois. Puisque le He, c'est Tal, c'est dispatch. Alors que Sarah, au départ, elle était Sarah avec la lettre Yud, qui est plutôt une lettre masculine, pas une lettre féminine, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Dieu lui a rajouté le He, pour ça, elle a pu avoir des enfants. Rachel est la seule des matriarches qui n'a pas de He dans son nom. Et donc, elle dit à Yaakov, prends Bila, qui est ma servante, et grâce à ça, je vais avoir des enfants, parce que Bila, elle a 2 He. Un est pour moi, un est pour elle. Et donc ça peut faire les choses. C'est une parenthèse. Maintenant, elle a vu que sa sœur, elle a gagné, elle a un très bon sort, un très bon mazal. Elle a réussi à changer son sort pour le bien. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les matriarches, ils savaient qu'ils allaient donner naissance à 12 enfants. Et ils devaient avoir 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Et donc chacune devait avoir 3 enfants. Quand elle a vu que Léa a maintenant 4e enfant, elle s'est dit donc qu'elle a réussi à changer son sort. Elle a eu plus que la dose qu'elle aurait dû avoir. Maintenant, comment on peut changer son mazal? En règle générale, par ça, on a un grand mérite. Quelqu'un qui fait une très bonne action, ça lui donne la possibilité d'avoir un nouveau mérite, de vivre, de guérir, d'avoir des enfants, etc., etc. Rappelez-moi à la fin, si on a le temps, je vais raconter cette mauvaise histoire que la Gemara nous raconte, comment une personne a été sauvée grâce à la Zaka qui a donné le mérite qu'il a pu avoir. Et donc, elle a dit à Yaakov, prie pour moi. Et on sait très bien que la tfila peut changer le mazal. Quelqu'un qui prie, c'est là la raison, l'importance d'aller prier sur la tombe du Rabbi. Quand on prie sur la tombe d'un tzaddik, on peut changer le mazal d'une personne, quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, quelqu'un qui est malade, etc. Mais non, tout ça c'est des bonnes explications pour expliquer pourquoi Rachel, elle n'était pas jalouse négativement parlant. Mais ça dérange encore une fois la source même du problème. Pourquoi parler de jalousie? Pourquoi commencer à la cataloguer en une femme jalouse? La vérité, elle est que la question elle est beaucoup plus dure que ça. Parce que quand tu réalises, quand tu réfléchis un instant, il n'y a pas plus pire, il n'y a pas de mot qui est tellement l'antithèse de ce que Rachel est que dire qu'elle est jalouse.
toute sa vie de Rachel, qui a vécu pas très longtemps, 36 ans, était donnée à l'autre, cédée pour l'autre, laisser sa place pour l'autre. Chaque moment de sa vie courte, elle a payé le prix de ce qu'elle a pu donner pour sa sœur. Quand elle lui a donné son mari, comme on connaît tous l'histoire, dans Baba Batra, page 123, l'Agmara nous raconte, chiffre 2, que en vérité, le Bechor, le premier-né, aurait dû arriver de Rachel. Parce que la Torah nous dit, hey, les de Yaakov, Yosef, voici les descendants de Yaakov. C'est qui? C'est Yosef. Mais Léa, elle a devancé par la miséricorde, par la prière, et donc le droit d'aîné s'est passé à Léa. Et grâce à ça, Dieu l'a rendu à Rachel en lui donnant la naissance de Yosef chez elle. Yaakov lui a dit, est-ce que tu vas te marier avec moi? Elle a dit oui, mais mon père c'est un rusé. Mais tu ne pourras pas te battre avec mon père. J'ai une sœur plus grande, et il ne va pas me laisser me marier avant elle. Et donc, elle a donné à sa sœur ses simanim, elle lui a donné les 3 symboles qui étaient la chala, le loi de pureté familiale et l'allumage des bougies, à sa grande sœur. Et donc, parce qu'elle s'est dit que quand c'est Léa qui va maintenant entrer dans la tente de Jacob pour se marier, elle n'aura pas les symboles pour savoir que c'est elle sa femme, elle va avoir honte. Moi, je vais lui donner ces symboles comme ça, il va penser que c'est vraiment Rachel, et la vie continue. Donc, elle a tout donné, elle a tout cédé pour sa sœur. Tu appelles ça une femme jalouse? C'est le contraire de la jalousie. Le Midrash te raconte, hein? C'est des sacrifices. Le Midrash te raconte, c'est le moment où justement, le moment où la jalousie elle a été vaincue, et grâce à ça, Dieu nous a garanti la miséricorde. Parce qu'il va arriver des années de Bouzaradan, il va exiler les Kohanim, les prêtres, et tous ceux qui ont protégé Jérusalem de la ville. On va sortir par la sortie sud de Jérusalem, on va pouvoir prier sur la tombe de Rachel. À ce moment-là, les patriarches ont parlé à Dieu et vont rappeler comment Dieu doit avoir miséricorde sur le peuple juif. Et Rachel va demander à Dieu de ne pas tellement garder cette haine, cette jalousie par rapport à l'idolâtrie en disant « Moi, j'ai cédé à ma sœur en n'étant pas jalouse de ma sœur. Toi aussi, tu dois céder en n'étant pas jaloux du peuple juif. » Et la réponse que Dieu lui donne « Mini kolech mi bechi » enlève ta voix de l'âme, « Venaich midima » et tes yeux de l'âme. Et Dieu lui a répondu, Rachel, grâce à toi, je vais faire ramener le peuple juif à leur endroit. La fameuse chanson qu'on chante sur Rachel jusqu'à nos jours, c'était son aské, la Iloula de Rachel il y a quelques jours, le 11 juin. Kol baraman ishma, en entendant la voix de Rachel, arrête de pleurer, ne pleure pas, tu auras un mérite à tes actions, etc., etc. Comment ça se fait que le fait que Rachel a cédé pour sa sœur éveille beaucoup plus de miséricorde dans le ciel que la Kedat Yitzhak, le sacrifice Yitzhak, qui est quand même beaucoup plus fort? Et la réponse, elle est très très simple. Le sacrifice Yitzhak, c'est un sacrifice momentané, d'un moment, d'une seule fois. Rachel, elle a cédé toute sa vie. Cédé pour dire, je vais mourir sur le nom de Dieu, ok, c'est un moment. Disons qu'il serait parti, s'il aurait été et sacrifié pour le nom de Dieu, ça aurait été une fois. Mais Rachel, c'est toute sa vie qu'elle a vécu pour sanctifier le nom de Dieu. Chaque nuit à nouveau. Rachel, elle va voir comment Yaakov, il revient du champ. Et elle va choisir d'aller dans la tente de sa sœur à la place d'aller dans sa tente. Chaque jour, elle voit comment Yaakov, il va avec sa sœur, il ne va pas avec elle, alors qu'elle aurait dû officiellement être mariée avec lui. Maintenant, comment à ce moment-là on peut venir et accuser ou je veux dire, cataloguer Rachel sur ce qui était en réalité sur son grand mérite, qu'elle a payé avec cette grande vigueur, cette grande force toute sa vie. Et à la place, on la catalogue dans la Torah, la jalouse. C'est ce que tu aurais dû la mettre sur un piédestal en disant, elle doit avoir la première marche du podium. À la place, tu dis non, ça c'est la méchante. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. La Bible donne une merveilleuse explication, une explication qui est tellement riche et qui est tellement riche pour chacun d'entre nous. Et c'est justement quelque chose qui nous enseigne comment on doit agir face à la concurrence, comme j'ai dit tout à l'heure. La Torah, elle vient ici te faire passer un message révolutionnaire. Un message révolutionnaire qui est, tu dois être jaloux. On a tous le devoir d'être jaloux. La réussite de l'autre t'oblige à faire mieux. Pas seulement qu'elle n'est pas contradictoire à ton existence, mais ça t'appelle à faire plus. Si l'autre il a fait, il faut que je fasse encore mieux que lui. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque part, parce que tu es jaloux, pas parce que tu dis, j'ai envie d'avoir mieux que lui. On l'a vu Shabbat dans la Yom, c'est celui qui était là en Kiddush, pas celui qui s'est enfui avant. Que, matériellement parlant, il faut toujours regarder plus bas que soi, et spirituellement parlant, il faut toujours regarder plus haut que soi. Mais là, on te dit, quand tu vois quelqu'un qui fait une bonne action, tu dois te réveiller de ça. Tu ne dois pas dire, ah, laisse tomber, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut? Il fait rien de spécial.
Au contraire, tu dois dire, tu sais quoi, c'est merveilleux ce qu'il a fait. C'est énorme ce qu'il fait. Et te réveiller à l'intérieur de toi ce sentiment de jalousie pour te dire, c'est lui, il a fait. Plus attention que moi, je vais faire. Quand Rachel, elle voit sa sœur qui réussit, elle n'a pas dit, ouais, sa sœur m'a volé, c'est une voleuse, elle aurait dû, cette sœur aurait dû rattraper à moi. Elle aurait pu banaliser et dire, ouais, laisse tomber. Au contraire, elle était jalouse. Elle a vu le miracle que sa sœur, elle a eu. Et elle a laissé ce sentiment de jalousie brûler à l'intérieur d'elle. Mais grâce à ça, elle a pu se tourner vers Yaakov avec des mots très durs en disant, si j'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est pas qu'elle t'a fait parler comme une enfant de 2 ans, mais à la place, grâce à ça, elle est sortie de son cocon, elle est sortie de sa zone de confort, et elle est arrivée à la délivrance. Même si on dit que Rachel n'était pas jalouse, c'était pas ici, même si la Torah te la catalogue comme jalousie, c'est pas pour dire du mal, c'est pour dire du bien. Rachel n'était pas jalouse pour empêcher sa sœur à avoir quelque chose, pour lui enlever quelque chose. Au contraire, le fait qu'elle était celle qui a toujours cédé pour l'autre, elle savait comment exploiter la jalousie avec un sens contraire. Apprendre de sa sœur pour pouvoir lui donner ce qui lui est dû. On va tout de suite voir. On apprend ici une règle générale. Le caractère humain, c'est un caractère qui est avec plusieurs sentiments positifs. Qui parfois, on a ce qu'on appelle des relations, des relationnels dans la société qui sont négatifs. Tu vois ou pas, tu choisis pas qui est devant toi dans la route en train de conduire, qui est derrière toi. Pas tout le temps tu choisis d'avoir un ami devant toi. Ou un... La vérité, elle est que les caractères humains ne sont pas forcément mal, mais c'est des moyens pour pouvoir agir dans la vie de tous les jours. En règle générale, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est coléreux, comme M. JC par exemple, c'est quelqu'un quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est sensible à un mal qui lui a été fait, quelque chose de mauvais qui lui a été fait. Et il répond de manière pourquoi tu m'as doublé? Moi, ça sortait la voiture, moi, ça lançait les mains en l'air. Il est prêt à tout démonter, on voit ce qui se passe aujourd'hui, il sera tous les jours, des coups de couteau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? C'est quoi le contraire de la colère? Ce JC. Le calme. Mais non, le contraire de la colère, c'est pas vraiment le calme. Le contraire de la colère, c'est l'apathie. Fait que je n'ai absolument rien à faire. Laisse-moi tranquille. Ça ne me parle pas. Exactement, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. D'accord? Quand tu ressens de la tension, en règle générale, la tension, c'est quoi? C'est la manière de se préparer, d'être focalisé sur le but. On dit c'est un moment de tension, tu as un examen, quelque chose d'important qui doit se passer. Tu es focalisé sur ce que tu dois faire, etc. C'est très bien, par exemple, que tu n'as aucune femme juive ou qui que ce soit, que 2 heures avant Shabbat, tu es en train de parler au téléphone pendant 1 heure. Elle a 2 autres choses à faire, déjà préparé, Shabbat, c'est Shabbat qui arrive, etc. Elle est stressée à préparer les dernières choses aussi importantes. Pareil, quelqu'un qui est amer, c'est un moyen de se rappeler que parfois la vie, elle passe pour rien. Il est amer en se disant, voilà, j'ai passé toute la journée, j'ai rien fait. Quelqu'un qui utilise cette amertume pour se dire, mais il faut que j'agisse, parce que la vie, elle bouge. Je vous ai raconté Shabbat, l'histoire avec ce juif, je suis parti voir la semaine dernière, qu'une semaine avant, il n'avait rien, s'il faut opérer d'un cancer du côlon, il est rentré le lendemain à la maison. Comment la vie, elle fait des fois des choses que... Et des fois, tu réfléchis, tu dis, mais ça vaut la peine de se prendre la tête pour telle bêtise, parce qu'il a mis une cagoule et un chapeau comme ça, je prends la tête. Laisse-moi tranquille, il a l'air de... Ouais, je sais pas... Ça rien de s'énerver, c'est pas ça qui va me rendre fou. Parlons de la jalousie. La jalousie, en vérité, c'est une énorme force, une force énormément puissante, qui service de Dieu, de sortir de sa zone de confort. L'avantage de la jalousie est double. Premièrement, ça fait exploser la plus grande paresse. Pourquoi? Quelqu'un par nature, un être humain, il est paresseux, et il essaie de ne pas faire. La solution à la paresse, c'est de voir quelqu'un qui a plus réussi que toi, et ça t'oblige, ça te force à vouloir agir et bouger. Pas rester sans rien faire. Si lui, il a fait une chose pareille, ça veut dire que moi aussi, je suis capable de le faire. Le Yalkut Shimon, dans Tehillim, il te dit, chiffre 3, Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, Tekane, va être jaloux. Parce que s'il n'y a pas de jalousie, le monde ne peut pas exister. Personne ne va planter une vigne, personne ne va se marier, personne ne va construire une maison. Il te dit extrêmement. Si Abraham n'aurait pas été jaloux de Malki Tzedek, il n'aurait pas acheté le ciel et la terre. Il a demandé à Malki Tzedek, qui était Shem, le fils de Noach, comment tu es sorti de l'arche? Il a dit avec la tzedaka que nous avons fait. C'est que ça veut dire nourrir tous les animaux sur terre pendant 1 an. Vivre avec un hippopotame dans la chambre, je sais pas, c'est agréable. Ou avec un éléphant, on va savoir, un crocodile.
Viens Abraham, il a dit, si tous ceux qui ont fait la tzaka avec ces animaux, ils sont sortis, moi je vais faire la tzaka avec tous les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il a planté cette tente, il a fait cette auberge, il a créé cet hôtel à Dubaï. Eshel, la Torah nous dit, c'est quoi? C'est l'acronyme du mot Achila, Shtiya, Lina, qui veut dire manger, boire et dormir. Maintenant, un autre avantage qu'il y a à la jalousie, c'est que ça te drive, ça te donne une direction. Ça t'apprend qu'est-ce qui peut te brûler à l'intérieur et quel rêve tu as pu parfois laisser sur le côté. Le Harvey Nachal, qui a été écrit par un des grands chassidim arishinim, David Eibschitz, lui sur Shulchan Aruch, il te dit, en règle générale, la jalousie est toujours face à ceux qui nous ressemblent. Quelqu'un de normal, il n'est pas jaloux dans Donald Trump ou Joe Biden ou Emmanuel Macron, qui est devenu le président des États-Unis à l'âge de 45 ans pour Barack Obama, Emmanuel Macron à 25 ans, ou le prince William, qui est devenu le roi d'Angleterre. C'est pas ta vie. Il n'y a pas quelqu'un de normal ici qui dit pourquoi je suis pas. Ça ne t'intéresse pas, parce que c'est pas ce que tu recherches. Mais quelqu'un, il est jaloux dans le vendeur de chaussures qui est en face de moi, qui gagne 2000 € plus que moi. Ça, c'est quelque chose qui est proportionnel par rapport à moi. Ça, c'est quelque chose qui dérange. Et donc, en général, ce qu'on dit tout à l'heure, la jalousie, c'est quelque chose qui te drive. La jalousie, c'est quelque chose qui pousse une personne, qui fait en sorte qu'une personne va vouloir, pas seulement va vouloir, pas seulement se dépasser. Une personne va vouloir se dire, eh ben, c'est quoi, si l'autre il a fait, à ce moment-là, moi aussi, il faut que je le fasse. C'est pour ça qu'il va se dire, certainement, que moi aussi, je dois le faire. Enfin, la nuance avec être envieux qui est négatif aussi. Exact, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Maintenant. Être envieux, c'est quelqu'un qui va descendre pour monter. On va tout de suite voir, Attends une seconde, on va tout de suite voir. Maintenant, on va tout de suite voir. Maintenant, la réalité, elle est que, en général, on te dit la fameuse phrase, écoute ta jalousie et tu sauras ce qui te manque. Les sentiments de jalousie te montrent de manière la plus claire les buts que tu as pu laisser tomber et les rêves que tu n'as pas écoutés. Ce Shabbat, on va célébrer le jour de la naissance et le jour de la Hilula du Admour Haïm-Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad, le fils d'Admour Hazaken, racontait que Rabbi Écoutiel, l'Eple du Roussi Blanche, était toujours connu comme quelqu'un de très important. Il servait Dieu avec son corps et son âme. Il a vécu plus de 100 ans et il a réussi à connaître 4 rabbins de Chabad, d'Admour Hazaken jusqu'à Rabbi Maharash. Sa grandeur était dans quoi? Avec une histoire qui racontait sur sa vie, qu'il est né comme quelqu'un de simple qui vendait du sel. Il n'y avait rien de spécial à l'époque. Il avait des capacités très limitées et ses connaissances dans la Torah étaient très très minimalistes. Une fois est passé là-bas un jeune homme qui revenait de Lubavitch et qui répétait les paroles de la Chassidoute qu'il a entendues du Admour Haïm-Tsaï. Il avait un don de pouvoir parler, expliquer, vivre avec ce qu'il apprend. Les paroles qu'il disait de la Torah s'éclairaient dans sa bouche de manière la plus claire. Tout le monde se réunissait pour l'écouter. À part d'un seul homme qui se sentit déplacé. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Rabbi Écoutiel. Il écoutait, mais ne comprenait rien. Cette jalousie dans ce jeune homme l'a frappé. C'est quoi, un jeune qui vient de naître, qui parle avec telle brillance magnifique. Il s'est dit, moi je ne rate pas de ma vie. Tout d'un coup, il y a ce feu qui s'allumait à l'intérieur de lui. Ce n'était pas un grand érudit, il ne savait pas tellement apprendre, mais c'était un grand têtu. Il lui a dit, reste ici le temps que tu peux, je vais te payer ce qu'il faut. 3 semaines, il était assis avec lui pour essayer de lui enseigner la Torah, les paroles de Torah, avec le meilleur de ses capacités, mais sa tête était fermée. Il y avait un bouchon à la place, un bouchon de liège. Rien qui rentre, ça ne passait pas. Avec le tiers, il a décidé de parler faire le rabbi. Avec des larmes, il a demandé miséricorde. Le rabbi lui a dit la phrase suivante, il n'y a rien qui se tient devant la volonté. Quand on veut vraiment, même les capacités peuvent s'élargir. Maintenant, Rabbi Écoutiel, il savait qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il veut. Il a dit à sa famille, je ne reviens pas, je reste chez le Rabbi pendant quelques mois. Il a mis toutes ses forces, il s'est habitué à se concentrer 1 minute, et encore 1 minute, après 5 minutes, après 50 minutes, après pendant de longues heures. Il a répété le sujet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à ce qu'il a senti que son cerveau s'est ouvert. Il est devenu quelqu'un de nouveau. À la fin, je dis, avec le temps, il est devenu un des plus grands enseignants de la Chassidoute. Son fameux livre, le livre le plus connu d'Admour Haïm-Tsaï, Imre Bin, a été écrit pour lui. C'est un livre très profond. Le Tzemach Tzedek a dit, Rabbi Écoutiel était un exemple vivant de ce que nos sages ont dit, Yagata ou matzata tamin. Si tu t'es fatigué et tu as trouvé, je crois. Je crois.
C'est une phrase qu'on dit dans les 2 versets qu'on répète aux enfants. Si tu exactement, tu t'es fatigué, mais tu t'es pas fatigué, tu t'as trouvé, je te crois pas. Tu t'as trouvé, tu t'es pas fatigué, je te crois pas. Si tu t'es fatigué, tu as trouvé, là, je peux te croire. Parce que tout ce que n'a pas fait sa volonté a fait la jalousie. Avec le tien, il a utilisé cette arme non conventionnelle, qui était la jalousie, pour briser son cerveau atomique, qui était totalement fermé, et l'ouvrir à des aventures totalement nouvelles. Même Moshe Rabbeinu a été jaloux dans son frère. On a vu comment les gens de Korach, ils étaient jaloux dans Aaron, et Moshe leur a répondu, moi aussi j'aurais voulu être comme Aaron, le grand prêtre, mais Dieu ne m'a pas choisi. Dieu l'a choisi. C'est-à-dire que moi aussi j'aurais voulu être le grand prêtre. Il n'aura pas dit, non, la jalousie c'est mauvais, taisez-vous. Mais il a dit, écoutez, être jaloux, c'est pas pour ça qu'il faut le faire déplacer, il faut le faire démissionner. Soyez comme lui. La jalousie de Moshe dans Aaron s'exprime, on voit, quand la Torah nous dit que Moshe était en train d'amener le sacrifice dans le jour d'intronisation du temple. Et c'était le moment où il était plus grand prêtre, qu'il était prêtre seulement pendant les jours d'intronisation, les 7 premiers jours. Et il a transmis le bâton à son frère. Et la Torah nous dit qu'en vérité, il tremblait à l'intérieur de lui-même, parce qu'il s'est dit d'un côté, je préfère rester comme je suis, grand prêtre, d'autre côté, Dieu l'a dit qu'il faut passer à mon frère. Donc il n'était pas vraiment jaloux. Comme la Gemara Bababatra nous dit la fameuse phrase qu'on répète sans arrêt, la page 21b, Kinat Sofrim Tarbe Chachma. Quand tu as une jalousie entre 2 grands érudits, ça rajoute de la connaissance, ça rajoute de la sagesse. Parce que par ça, tu peux connaître encore plus, c'est encore mieux. La preuve est que si tu n'aurais pas eu Apple et Mac, Apple et Microsoft, tu n'aurais qu'une marque, ben savoir s'il serait amélioré et chercher à faire mieux. Le fait que tu as 2 concurrents, au final, chacun il essaie de faire mieux que l'autre. Et chacun il essaie de faire sortir des nouvelles aventures que l'autre n'a pas fait. Si tu n'aurais eu qu'un sur le marché, personne n'aurait rien fait. Et comme ça dans tout. Qu'est-ce qu'il y a? La Torah te dit au contraire, des fois tu as 2 grandes écoles. Parce que tu as 2 grandes écoles, tu fais en sorte de pouvoir, une va excéder l'autre, une va faire mieux que l'autre. Chacun va vouloir avoir les meilleurs profs, va vouloir faire le mieux pour ses élèves, les meilleurs repas, les meilleures chambres, le meilleur internat. Et chacun va vouloir faire mieux que l'autre. Si tu n'en as que un, pas forcément. Regardez comment la Bible écrit ça dans les Grottes Kodesh, volume 18, page 157. Manel en réponse à ta lettre, que tu m'écris que tu souffres de ce sentiment de jalousie, que tu es jaloux de tes élèves qui sont mieux que toi, alors que toi aussi tu voudrais apprendre la Torah avec assiduité et persévérance. Oui, je suis très étonné comment tu m'écris. Parce que les Chachamim nous ont dit que Kinat Safrim, c'est bien d'être jalousie, ça rajoute la sagesse. Et donc au contraire, augmente dans la jalousie. Pourquoi faire? Pour pouvoir rajouter dans ton assiduité et dans ta persévérance. Et grâce à ça, tu vas réussir encore mieux. Et c'est connu ce que les Chachamim nous disent sur le verset de la paracha de cette semaine. Va te caner Rachel ba'achota, que Rachel était jalouse dans sa sœur. Alors maintenant qu'on a décrit la jalousie comme la meilleure des choses qu'il faut avoir, chacun d'entre nous doit être jaloux à longueur de journée. Qu'est-ce que la Torah te dit de mal sur Rachel? La Torah, pourquoi elle te dit, où est le problème? Où est le problème? Pourquoi la Torah nous a dit, on a vu dans Pirkei Avot, que 3 choses font disparaître quelqu'un de ce monde? La jalousie, les fantasmes, les plaisirs, et l'honneur. Quelqu'un qui court derrière les honneurs, quelqu'un qui court derrière ses plaisirs, et quelqu'un qui court derrière la jalousie. Comment tu peux me dire que quelqu'un qui est jaloux, la Torah te dit que c'est la plus pire des choses qui peut arriver? C'est quoi les honneurs? Les honneurs, quelqu'un qui veut toujours qu'on le donne, qu'on lui donne des honneurs. On lui donne toujours les meilleurs honneurs. Hein? Je ne connais pas les gens qui courent derrière les honneurs. Il faut toujours être de la gloire, toujours être heureux, toujours qu'on les salue. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi la Torah te dit que la jalousie peut faire disparaître quelqu'un de la planète? Si jusqu'à présent on vient de voir que c'est la meilleure des choses à avoir. Quand c'est négatif. Parce que les tendances humaines, c'est les tendances qui ne sont pas forcément véhiculées vers le bien. Le sentiment, il est aveugle. Et si tu ne vas pas le véhiculer vers le bien, je ne vais pas lui donner une direction, ça peut être un feu qui brûle et pas un feu qui chauffe. Si tu mets du bois à la maison pour chauffer, mais pas dans la cheminée, tu mets partout dans la salle à manger, tu as mis le feu à la maison, n'est-ce pas? Tu as déjà fait. Si tu mets dans l'endroit où il y a la cheminée, là, ça va chauffer la maison. Et si tu mets le bois tout partout, ça va chauffer la maison. Qu'est-ce que ça veut dire une jalousie positive? Il y a 2 détails. D'abord, savoir se focaliser dans ce qui est important. On va dire, atteindre ce qui est vraiment ce qui nous amener le bonheur, et pas juste entourer la vie avec un plaisir superficiel qui n'a pas de sens. Comme Rachel, elle était jalouse dans sa sœur avec quoi? Sa sœur, elle a eu des enfants, moi j'ai pas eu d'enfants. Elle n'était pas jalouse qu'elle a un collier que j'ai pas. Elle n'était pas jalouse que Léa, elle était celle qui s'est accaparée la maison de Jacob et pas moi. C'est pas ça qu'elle cherchait. Elle voulait avoir des enfants. Elle avait une jalouse saine, propre, de quelque chose d'important.
Deuxièmement, être jaloux à condition que je suis jaloux dans ce qui me revient et ce que je peux avoir. En deux mots, j'essaie d'apprendre et j'essaie de m'épanouir, j'essaie de m'imprégner de l'autre, comment réussir dans ce que je dois faire. Comme Rachel ne voulait pas ce que l'autre a. Elle était jalouse dans sa sœur pour ce qu'elle doit avoir. Une jalousie négative, c'est quelqu'un qui envie l'autre. Envie l'autre, ça veut dire je voudrais être comme lui à la place d'apprendre de lui comment avoir mieux pour moi. C'est pas qu'il est jaloux de l'autre pour se dire comment je peux faire mieux pour ce qui m'appartient à moi, non. C'est vouloir être comme l'autre, à la place d'apprendre de l'autre. C'est dire non, il faut que je sois comme l'autre. Pourquoi comme ça? Parce qu'il n'y a pas que lui qui doit avoir. C'est lui qui a une glace de chocolat, il faut moi aussi j'ai une glace de chocolat. Pourquoi comme ça? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui. On a déjà parlé plusieurs fois sur le fait que chacun de nous est né avec un caractère particulier et un travail et une mission particulière. Chacun a une mission unique que personne d'autre a sur Terre. Mais ça ne sert à rien d'être jaloux dans le métier de l'autre, dans le devoir de l'autre, parce que tu ne pourras pas faire ce que lui doit faire, et lui ne pourra pas faire ce que toi tu dois faire. Et si toute ta vie tu passes à envier ce que l'autre il a, tu finis ni par avoir ce qu'il a, parce que ce n'est pas pour toi, et ni par faire ce que tu dois faire. Tu es en train de gaspiller ta vie. Dans la Yom Yom, c'est encore une fois la Yom Yom qu'on a vu, la semaine dernière on a rappelé Shabbat le 24 juin, le Rabbi te dit la phrase suivante. Binyanim Agashmim, dans les choses matérielles, il faut toujours regarder ce qui est plus bas que toi. Pourquoi? Remercier Dieu sur la bonté qu'il fait avec toi. Il y a des gens qui ont moins que toi. Mais dans les choses spirituelles, il faut savoir regarder dans ce qui est mieux que toi. Et avoir et supplier Dieu qui te donne la sagesse d'apprendre de l'autre, d'avoir la force de pouvoir monter de niveau en niveau de mieux en mieux. Mais avec ça, il y a encore un point important qu'il ne faut pas oublier. Et le point important qu'il ne faut pas oublier qui est, il faut toujours vouloir aspirer à aller plus haut. Jamais rester au même standard. Jamais rester le même. Tu n'as pas le droit de rester sur tes acquis, tu n'as pas le droit de te suffire avec ce que tu as déjà eu. Tu dis, écoute, j'ai eu un 14 au test, c'est magnifique, j'ai passé, c'est bon, j'ai la moyenne, qu'est-ce que tu veux? Il fallait avoir plus de la moyenne, j'ai eu plus de la moyenne. J'ai besoin d'avoir 16, j'ai besoin d'avoir 18, j'ai 14, c'est très bien. On doit toujours vivre avec une vie maximale, à 180 degrés. Pas dire, j'ai rempli aujourd'hui 1 heure de temps dans la journée, j'ai déjà fait quelque chose de magnifique parce que le chien à côté, il n'a rien fait. Moi, j'ai rempli 1 heure de temps, j'ai fait quelque chose de bien. Dieu t'a donné 24 heures, travaille 26 heures. Dans le travail, ça veut dire aussi dormir le temps qu'il faut, ça fait partie du travail. Mais je veux dire, le temps d'exploiter au maximum les capacités que Dieu t'a données. Que ce soit la Torah, la prière, la tzedaka. La vie est tellement chère, tellement de valeur pour ne pas la perdre sur des bêtises. Et donc, on doit toujours se dire comment j'ai exploité ce jour, comment j'ai fait de ce jour un jour meilleur, qui est différent du jour d'hier. Rachel, elle aurait pu très bien se dire la chose suivante. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est très à la mode. Je ne veux pas avoir d'enfants. Pas besoin d'avoir d'enfants. Qui a dit que je veux avoir des enfants? Elle dit, je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Mais elle a tapé sur la table. En étant aussi jalouse de sa sœur. Pour le bien. Si elle a des enfants, moi aussi, je peux avoir des enfants. Et le message, il était encore plus fort chez Léa. Le dernier verset avant de parler de la jalousie de Rachel dans sa sœur, qui nous termine la série des 4 enfants de Léa, le chiffre 4 à Torah, on dit, elle a eu un enfant, 4e, elle a dit, Apam Odet Hashem, maintenant je vais remercier le bon Dieu. Et comment elle a appelé Yehuda? Pourquoi elle a appelé Yehuda? Yehuda vient du mot Odet Hashem, je remercie Dieu. Vatahamon Miledet, et là tout d'un coup, elle a arrêté d'avoir des enfants. Maintenant la question qui est demandée d'abord dans les Ibn Ezra, et c'est ramené dans les Ba'ov Shemesh, parce qu'elle a demandé, elle a dit à Dieu merci pour ce que tu m'as donné pour ça, elle a arrêté d'avoir des enfants, c'est quoi sa faute? Elle n'a pas dû remercier. Elle a dit je suis jamais content. Elle a dit il faut être contente sans ça. Ce qui est bizarre, c'est la suite des événements. Léa, elle arrête d'avoir des enfants. Et elle n'a pas réussi à avoir un autre enfant jusqu'à ce qu'elle a arrêté de remercier. Et au contraire, elle est jalouse. Elle agit avec toutes ses forces pour avoir ce qu'elle doit avoir. Les 2 servantes, une fois qu'on a fini avec Léa, on nous raconte que les 2 servantes ont chacune de 2 enfants. Léa n'a pas d'autres enfants. Après ça, Réhouven, il amène un bouquet de fleurs du champ pour sa mère qui veut encore avoir des enfants, parce qu'on dit que c'était des fleurs qui étaient spéciales pour la fertilité, etc. Rachel lui demande de lui prêter les fleurs, parce qu'elle n'a pas du tout d'enfants. Et Léa qui s'énerve, et qui dit à Rachel, ça ne suffit pas que tu m'as pris mon mari et tu veux prendre aussi les fleurs de mon fils. Et Rachel, elle lui répond, elle lui dit, tu sais quoi?
Ok, si c'est ça que tu veux, reste avec lui ce soir encore une fois. Et là, Léa, elle a encore 2 enfants, Issachar et Zebulon. Voilà l'histoire que la Torah nous raconte cette semaine. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? C'est pas une histoire, un roman d'amour qui a mal tourné. L'Eved Ezra te dit la chose suivante. Léa, elle a été punie parce qu'elle s'est suffie avec le passé, elle a arrêté de demander sur le futur. Dans son remerciement, dans sa manière de remercier Dieu, c'était une manière de dire, tu sais quoi, ça y est, c'est bon. Ça me suffit là, je n'en ai pas besoin de plus. Et oui, tous les matins, pourquoi tous les matins on remercie encore une fois? Que tous les matins c'est un nouveau jour. Tous les matins c'est un nouveau combat. Tu peux pas dire bonjour, merci le bon Dieu, Rosh Hashanah Kippour, toute l'année tu m'oublies, on se reverra l'année prochaine, donne-moi la date. Tous les jours, Dieu est en dire merci aujourd'hui, pour demander encore plus. Mais on peut très bien dire que sa vie n'était pas facile. Parce que déjà dans la première série des 4 enfants qu'elle a eu, au 3e enfant, elle a dit maintenant j'attends qu'on m'arrive à m'accompagner. Et les commentateurs nous disent que quand elle a eu 2 enfants, elle a dit bon, j'ai 2 mains, je peux m'occuper des 2 enfants. Maintenant j'ai un 3e enfant, j'ai pas de 3e main. J'ai mon mari qui m'aide. Et Yaakov a vu, il va m'aider avec l'enfant. Mais là, on peut très bien dire que sa prière n'a pas été répondue. Yaakov dit lui-même que je travaille très très dur et j'ai pas arrêté tout le temps de travailler avec le troupeau de Lavan, même au milieu de la nuit. Le matin, je mangeais le matin et le soir, je mangeais de la glace dans le champ. Et donc, c'était pas facile pour Léa d'éduquer 4 enfants qui criaient tous les jours, toutes les nuits et qui sautaient entre les chaises dans la maison. Mais c'était une erreur du fait qu'elle s'est dit, je m'arrête. Pas maintenant seulement en termes d'enfants. En termes de quelqu'un, des fois, il t'a dit, j'attends la retraite. Vivement 55 ans, je travaille à la RATP. J'attends, ou je travaille à la SNCF, j'aurai telle retraite. Vivement la retraite. Les gens qui se disent, Dieu t'a donné 120 ans pour vivre. Adam, l'Amal, Yulad, l'homme est né créé pour travailler. Le rôle et le goal que Dieu a mis sur chacun d'entre nous est tellement important qu'on n'a pas le privilège de demander de la vie facile. On n'a pas le privilège de se dire, maintenant, je dois rester bronzé à la plage H24 ou 10 heures par jour ou 20 heures par jour. Dieu, il attend que tu puisses faire grandir le peuple juif matériellement et spirituellement, de faire venir la délivrance sur terre. Et le devoir, c'est un devoir qu'on a tous le devoir de travailler. Regardez ce qui s'est passé avec Noach. Une fois que Noach est sorti de l'arche sainte, de l'arche, la Torah de Noach, Dieu il a dit, maintenant je veux me multiplier et fructifier. Tous les commentateurs te disent à quoi ça sert. Adam et Ève, Dieu aussi leur a dit, vous devez vous multiplier et fructifier. Pourquoi tu as besoin de donner encore une fois la même leçon à Noach? Dieu avait déjà dit à Adam et Ève. Madame Arishon, Dieu il a dit ce devoir quand il était marié, il n'avait pas encore d'autres enfants. Un jeune couple. Noach, Dieu il a dit une fois qu'il avait déjà 3 enfants. Adam Arishon, Dieu lui a demandé d'avoir le 1er enfant. Noach, Dieu il a dit d'avoir le 4e enfant. De ne pas s'arrêter. Dieu a dit à Noach les mêmes mots qu'il a dit à Adam Arishon. Pour lui dire qu'un enfant, en plus, c'est pas juste encore, tu as 3 gâteaux sur la table, tu as un 4e gâteau. Mais en vérité, chaque enfant, c'est un monde entier, c'est un être humain entier, c'est une vie entière. Le même joie qu'amène le 1er, le même joie amène le 2e, le même joie amène le 3e, c'est 100%. La Bible avait dit une fois, merveilleuse phrase, que dans la nature, en règle générale, les parents, ils veulent avoir tous les types de nachat de satisfaction des enfants. Il y a un enfant qui est spécial dans la Torah, un qui est spécial dans la prière, un qui est spécial dans les bonnes actions. Et donc, une personne ne peut pas être spéciale dans tout. C'est pour ça que Dieu a donné plusieurs enfants à une famille, que chaque enfant, il excelle en spécial. Il a une capacité. Quand tu as plusieurs enfants, chaque enfant, il t'amène une autre sorte de richesse. Un, il amène la Torah, il amène la prière, etc., etc. Ça, c'est par rapport à la vie de tous les jours aussi. On peut tellement faire de choses. Chaque petite action a une énorme valeur. Et donc, on n'a pas le droit de se reposer. Et donc, si le moyen de pouvoir agir, c'est d'être jaloux, soyons jaloux. Soyons jaloux dans le bon sens. Et grâce à ça, on va pouvoir faire encore plus et encore mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement qu'on a appris ce soir sur la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous parle de Rachel? Comment ça se fait que Rachel, elle a... Comment on appelle ça? Que Rachel, elle a... était jalouse de sa sœur, mais en réalité, c'est pas qu'elle était jalouse de sa sœur, c'est qu'elle voulait faire encore mieux et se dire que si sa sœur elle a eu, elle peut faire encore mieux, c'est comme ça qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Terminons avec l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, la Gemara Shabbat 156. Shmuel, il avait un ami qui s'appelait Avla, qui était un astrologue. Une fois en sortant de la ville, il a vu des coupeurs de bois qui vont au travail. Il a montré à un juif, c'est un astrologue. Il a vu un juif, il a dit lui va mourir dans les champs. Shmuel lui a dit écoute, c'est pas sûr, on continue juste pareil. Le soir, tous les coupeurs de bois reviennent, et notre cher ami revient aussi. Il est revenu aussi, donc là il a dit, c'est bizarre, je ne me suis jamais trompé dans la vie.
Chaque fois que j'ai eu de l'astrologie et j'ai montré telle et telle chose, j'ai jamais eu d'erreur. Hein? Shmuel, il va le voir, c'est coupeur de bois. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait de bien dans la vie? Il dit, écoute, nous, le groupe de coupeurs de bois, on vient ensemble. Chacun, il met du pain dans la maison. On jette tous le pain dans un grand sac. Et après, quelqu'un, il passe avec le sac et il donne un morceau à chacun égal. Chacun sa portion. Aujourd'hui, c'était mon tour de passer avec le panier. Et j'ai vu qu'un de la bande, il n'a rien amené aujourd'hui. Il n'avait pas de pain à la maison, il n'a rien amené. Certainement que sa maison est vide. J'ai rien dit. Moi, j'ai mis double portion de ce que je devais mettre, j'ai mis double portion. Et comme ça, j'ai donné à manger sans que personne ne se rende compte. Je me dit, tu vois, maintenant je comprends pourquoi. La tzedaka sauve de la mort. C'est pour ça que tu as fait la tzedaka envers un autre. Dieu t'a sauvé. La fameuse histoire avec la fille de Rabbi Akiva qui a été sauvée le jour de son mariage parce qu'elle a donné à manger à un pauvre, alors que sinon il y avait un serpent qui voulait la manger. Voilà comment dans la vie, comment dans la vie de tous les jours, parfois on peut s'imaginer que être jaloux c'est quelque chose de mal, et la Torah elle vient à tout le monde comme la jalousie c'est quelque chose de positif. Le cours en replay sur eTorah.fr ainsi que sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.